Salut, salut, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez bien dormi cette nuit et j'espère que vous êtes prêtes pour le nouveau cookie de la journée. Je vous ai promis que j'essaierai d'en faire chaque semaine en fonction bien évidemment des gossips qu'il me reste. Si les gossips avec les people c'est mort, je vous ferai des gossips sur les couples goals de TikTok parce que franchement, ils sont tout aussi intéressants si ce n'est plus intéressant que nos stars et starlettes préférées. J'espère que vous allez bien. Salut Lucie, j'espère que vous avez bien dormi. Alors, c'est parti. Donc, je souhaite bien évidemment la bonne année. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés entre hier et aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont abonnés, je ne fais pas gaffe. Et je souhaite également la bienvenue à tous les vierges et toutes les vierges de live. Celles qui découvrent le live pour la première fois, faites-nous un petit signe parce qu'on a un petit mème pour vous accueillir. Je souhaite également dire merci à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton souscrire que vous voyez en haut, vous savez, en commentaire épinglé, le lien qui vous permet de vous abonner et devenir membre pour me permettre ainsi de travailler, de vivre de mon travail et de vous donner accès à du contenu mis en privé. Ce live, le replay sera mis en privé pendant un certain temps. Et voilà. Alors, mes chéris, Sarah Frézou, ma best, ma préférée. Sans elle, j'aurais pas bien mangé à Noël. Je vous le dis clairement, ok? Sarah Frézou et ses histoires de cœur. Sarah Frézou et ses 35 Hélènes. Sarah Frézou parle de ses 5 mariages foirés. Elle n'a jamais été mariée. Enfin, elle ouvre les yeux. Il était temps. Je tiens également à vous préciser qu'après ce petit cookie qu'on va déguster tous ensemble, parce que Sarah est en train de se taper la honte depuis qu'elle est séparée de son footballeur Kevin, on va bifurquer sur ma chaîne horreur parce qu'on doit parler de Jean-Marie Le Pen qui a rejoint l'endroit qu'il est censé rejoindre, c'est-à-dire l'enfer. On doit parler également de la remontada du Sénégal et du Tchad, Macron qui s'est fait remonter les bretelles par les présidents sénégalais et tchadiens, c'est un moment Nutella, on va en parler, mais on va aussi parler, parce que ça c'est mon petit moment à moi, on va faire un live sur les couples Gaules, les couples avec des histoires atroces, des histoires rocambolesques, des histoires tu te dis ça n'existe que dans les cauchemars. Là, on va faire un live sur un live de Loubna, dans laquelle, et c'est que des story time, des histoires vraies, hein. Une femme musulmane va raconter que son mari musulman, qui est lui-même imam, lui a refilé une MST. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Alors là, je vous le dis, c'est bon. J'ai pas écouté l'histoire, j'ai juste vu le titre, ça m'a suffi, ok? Et on fera également une vidéo réac sur une histoire croustillante de Maman Mamachi. Donc c'est une autre TikTokeuse qui fait des vidéos intéressantes sur des couples Gaules. Je pense que l'intro a assez duré. Jingle, parlons de Sarah parce que vous êtes là pour ça après tout. Allez, c'est parti pour les cookies, c'est parti pour les gossips de nos stars préférées. C'est l'heure des cookies, Black Curvy Style, des cookies. C'est l'heure des cookies, Black Curvy Style, des cookies. Tantine, Frézouche. Tantine Frézou, je vous ai dit depuis 3 ans que Frézou va finir avec un footballeur noir. C'est là-bas son terminus, ok? Eh bien, je ne croyais pas si bien dire. Bon, déjà, elle a bloqué un footballeur, ça n'a pas duré, mais déjà, elle avait réussi à réaliser 50% de ma prophétie. Parce que vous savez que toutes mes prophéties finissent toujours par se réaliser, ok? Mais là, maintenant, je sens qu'elle est en train de télécharger le dernier 50% qui reste. Est-ce que Sarah Frézou est sur le point de se mettre avec un footballeur noir de la noirie? C'est la question qu'on est en droit de se poser depuis qu'on l'a chopé en train de traîner avec qui? Avec qui? La Wags à noir de France. J'appelle à la barre Mélanie Dacruz. D'abord, elle a commencé crescendo. On m'a envoyé des trucs sur Twitter et tout, me disant, regarde, Sarah, elle est en train de se la honte. Elle est en train de danser comme une là-bas dans les concerts de Joey, Do It Filé. J'ai jamais vu un chanteur avec un pseudo aussi compliqué. Ok? Donc, on va l'appeler Joey. Joey, c'est un Haïtien, je crois, un chanteur en tout cas des îles. Voilà. Et en fait, lui, il chante de la compas, il me semble. Voilà, donc il est en vogue en ce moment. Voilà. Et donc Sarah est partie à son concert. Il me semble que c'est son concert, hein, je ne sais pas si c'est vrai.
Voilà, donc on sait tous hein, que le téléchargement commence comme ça. Elle commence d'abord par se noirifier. Vous voyez, elles se mettent à porter des nattes africaines, elles se mettent à danser comme des femmes africaines, elles se mettent à danser sur du zouk, sur du Fally Ipupa. Nous, les femmes renois, on sait comment ça se passe. Quand les filles des autres communautés commencent à vouloir se taper un petit renois, on connaît leurs attitudes, on sait comment elles se comportent. OK? Elle commence à télécharger le Congo en elle. Dire qu'elle commence à porter des boubous, à aller dans les boîtes de nuit renois, elle commence à prendre des cours de kizomba et de bachata, elle commence à essayer de traîner avec les filles, le plus de filles renois qu'elles peuvent pour pouvoir commencer à danser, à bouger les reins comme nous. On connaît les bails. Donc, moi, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que Sarah, là, elle est en train de télécharger, c'est d'entrer dans le Wakanda. Okay? On sait vos techniques, on les connaît par cœur. Et après, on connaît la suite. OK? Donc là encore, on peut se dire, la meuf, elle est là, elle essaie de danser du dombolo, du coupé décalé. Bon, on sait que là, on a compris, Sarah, on a compris le message. Mais là où vraiment on peut dire que non, Sarah est vraiment en train de vouloir entrer dans le FR, c'est ça. On l'a vu s'afficher avec qui? Mélanie Dacruz. Voilà, à partir de ce moment-là, on sait qu'elle est validée. Parce que bon, tout le monde sait qui est Mélanie Dacruz. Tout le monde sait que Mélanie, elle est portugaise, mais elle aurait aimé naître africaine. Voilà. Donc, elle n'a jamais caché son blackfishing. Elle en est même d'ailleurs très fière et elle est d'ailleurs très encouragée par les hommes. Et on sait que Mélanie a toujours été avec des Renois et avec des footballeurs renois. Donc, on a le droit de se demander, est-ce que la nouvelle fréquentation de Sarah n'a pas pour but de la faire entrer dans le cercle? Voilà, parce que vous savez, être WAGS, c'est un cercle fermé. Voilà, c'est le monde des footballeurs, c'est un monde qui est hermétique. C'est dur de rentrer là-dedans, sauf si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme au bled. Eh ben voilà, ben maintenant, elle commence à copiner avec Mélanie. Depuis quand Sarah Frézou traîne avec Mélanie? Depuis quand? C'est nouveau ça. Ça vient d'entrer, ça vient d'arriver, ça vient de sortir. OK? Donc, on sait que là, déjà, ma prophétie est sur le point de se réaliser. Point. Maintenant, autre chose où Sarah Frézou s'est tapé la honte. Sarah Frézou s'est filmée en train de... Vous me direz en commentaire si selon vous, Sarah Frézou va finir avec un footballeur noir ou pas. OK? Dites-le moi en commentaire. Deuxième chose où Sarah s'est foutu la honte depuis qu'elle est séparée de son footballeur. Elle s'est filmée en train de faire du sport. Mais regardez le sport qu'elle fait. Checker. Bon, là, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Hein. Je ne sais pas. Peut-être que son but, c'est de se péter la colonne vertébrale. On ne sait pas. Ce n'est pas du sport. Là, elle n'a rien travaillé du tout. Hein. On sait tous que Sarah Frézou n'a pas perdu du poids grâce au sport. On sait tous qu'elle a fait quelque chose. Et d'ailleurs, le quelque chose en question, après Akababe, l'un de ses meilleurs amis, Sarah Frézou, elle prendrait de l'Ozempic. Vous savez, l'Ozempic, c'est un produit pharmaceutique, un médicament contre le diabète que beaucoup de stars utilisent pour perdre rapidement du poids sans prescription médicale. OK? C'est un truc très à la mode en ce moment. Honnêtement, là, on dirait les contenus, vous savez, OnlyFans, des soi-disant fitness girls qui vont dans les salles de sport pour faire du contenu suggestif. On ne dirait pas vraiment qu'elle est en train de faire du sport, honnêtement. On dirait qu'elle est en train de faire une performance. Les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ce que tu es en train de faire, les exercices, c'est dangereux pour ton dos, ta colonne vertébrale, et ça ne sert à rien. Voilà ce qu'elle a répondu aux gens. Comme ça. Mais il faut savoir que le muscle, il a besoin de se reposer pour reprendre derrière. Là, je vais terminer par gainage, abdos.
Très, très important. Surtout le gainage. Si vous voulez un beau tracé, si vous voulez ceci, cela. Mais ouais. Donc, elle donne des conseils. Une femme, elle est en train de donner, elle est devenue coach de sport. Une femme qui fait ses exercices comme ça se permet de donner des conseils. Non, mais Sarah, elle m'a toujours flingué par rapport à ça. C'est la dernière personne à être légitime à conseiller qui que ce soit par rapport à sa vie amoureuse, par rapport à sa perte de poids, par rapport aux mecs, par rapport aux amitiés, mais elle est la première à donner des conseils. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, en fait, d'ailleurs, puisque Sarah n'a plus de mec, elle a donc décidé d'adopter un lémurien, ma foi. Regardez-moi la beauté. Coucou mon amour. Mon bébé. Mon amour. Ils sont tellement bons. Ok, Sarah, c'est bon. Alors, en parlant justement de l'Ozempic, hein, qu'elle a eu, d'après Akabet, qu'elle aurait utilisé Sarah pour perdre du poids, il faut savoir que Sarah, comme elle était obèse et tout, du coup, elle a sa peau qui est devenue flasque. Et ça, elle a fini par le révéler dans une vidéo où elle s'est filmée face caméra et où on voit que la peau de son ventre est extrêmement flasque. C'est le meilleur démaquillant, il me laisse une peau trop bien. Et en plus, il me démaquille trop bien. Vraiment, je fais une matière huileuse, grasse, genre un peu. Même pour mon mascara, genre, c'est pas calé. J'aime trop. Moi, je fais ça. Après, je passe le contour sur les yeux et j'en remets. Mais ça fait une sorte d'huile comme ça dans les mains. Après, de toute façon, je me lave toujours le visage avec le CeraVe. Il est incroyable. Il vous laisse une peau trop nette, celui-là. Vous savez que ça, là, c'est le véritable ventre de Sarah Frézou sans filtre, hein, et sans vêtements par-dessus. Et c'est le cas de beaucoup de gens obèses qui ont perdu beaucoup de poids d'un coup. Alors, ils doivent aller voir le docteur pour se faire tirer la peau. Voilà, c'est assez compliqué. Voilà, bon, en tout cas, je vais maintenant venir donc sur le vif du sujet. Sarah Frézou qui a décidé de parler de ses 5 mariages entre grosses guillemets, où elle explique en fait, Sarah, pour une fois, elle fait preuve de lucidité. Elle dit, j'en ai ras-le-bol qu'on se moque de moi par rapport à ça. Il faut savoir que je n'ai jamais été mariée. Au trop, j'ai été fiancée. Écoutez-la. Parce que Sarah n'a fait que des mariages, entre gros guillemets, religieux. OK? On entretient. Eh les meufs, je vais partager un truc avec vous, vous allez rigoler. Hier, j'ai appelé ma maman. Elle m'a embrouillée, vous savez, elle m'a dit quoi? Arrête de dire que t'as 32 ans comme si t'étais une vieille peau. J'ai dit, ah bah si maman, on se vieille quand même. Hein. Et elle m'a dit aussi, arrête de répéter que t'es mariée, t'as fait que des fiançailles. Après, c'est vrai, j'ai jamais été mariée à la mairie. C'est un mariage religieux. Mais c'est vrai qu'elle est considérée comme des fiançailles. Donc, ouais, c'était un mariage religieux. C'est pas un mariage civil. Donc, oui, j'ai été fiancée et du coup, pas mariée. Vous imaginez si j'aurais été mariée? Ça m'aurait coûté cher. Hein. L'avocat et tout. En plus, ils m'auraient tous gratté de l'argent. Starfullah, oh là. Dieu merci, j'ai pas fait cette. Après, je suis un peu deg parce que pour moi, le halal, c'est hyper important et j'aurais aimé que ça continue. Mais bon, comme on dit, hein, le maktoub, c'est le maktoub. Je suis plus avec, il y a bien une bonne raison. Et si je suis pas tombée enceinte non plus, il y a une bonne raison. Donc, Dieu merci. C'est assez ironique. Toutes les personnes, toutes les femmes musulmanes, halalisées ou pas, qui sont venues me voir dans mes lives, quand je disais à corps et à cri que le halal n'est pas un mariage, que Sarah n'a jamais été mariée, qu'il faut arrêter d'appeler ça un mariage, qu'au trop elle a été fiancée. Même la propre mère de la concernée lui a dit qu'elle n'a jamais été mariée et qu'au trop elle était fiancée parce que le halal n'est pas un mariage. Venez, je vous attends. Venez, je vous attends. Toutes celles qui me sont tombées dessus
particulièrement les halalisés et les sœurs des halalisés. Quand j'essaye de vous ouvrir les yeux sur le halal en vous disant que ce n'est pas un mariage, le halal c'est la douille, la nouvelle douille que les hommes ont inventée, qui est d'ailleurs apparue à partir de l'immigration nord-africaine en France. Cette histoire de halal, ça n'existe ni dans le Coran, ni dans la religion, ni nulle part, que les mecs ont inventé pour pouvoir vous mougou sans engagement et faire des enfants pour avoir les papiers, pour convaincre des femmes naïves, converties, pour la plupart d'entre elles, maintenant même les non-converties, elles se font avoir, pour avoir les enfants facilement, parce qu'à l'époque, il y avait le droit du sol. Il te faisait croire que tu étais marié alors que le mec, il était déjà engagé au bled. Et après, une fois qu'il a eu ses papiers, il te dégage et ramène sa vraie femme du pays. Un gars qui est vraiment sérieux, il t'emmène à la mairie. C'est simple. Voilà. Donc maintenant que Sarah Frézou, votre tantine, votre représentante là, maintenant elle-même, elle a vu la lumière et maintenant elle-même, elle revient en arrière et me donne raison. J'espère que les personnes qui me sont tombées dessus vont me demander pardon. OK? Voilà. Il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais pour ouvrir les yeux. On en parle des Discovery comme ça, là. Je comprends pas. Déjà, j'ai pas cherché le premier, j'ai pas cherché ni le deuxième, j'ai pas cherché ni le troisième. Et déjà, c'est des fiançailles, parce que j'ai jamais été mariée à la mairie. C'est quel bail, en fait? Je comprends pas. Ça, exactement, c'est les titres à tapant un clic. Voilà. Franchement, vous respectez personne. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. C'est une dinguerie de mettre des Discovery en disant que je cherche mon 7e mari. En fait, j'ai même pas cherché le premier pour de vrai, ni le deuxième, ni le troisième. En fait, oui, je cherche à me caser dans ma vie, encore heureux. Genre, c'est mon but dans ma vie d'avoir une famille, d'avoir un mari fidèle et qui n'est pas là pour mon oseille et qui n'est pas là pour briller sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, je suis une fille normale. Moi, je comprends pas. Hein. J'arrive pas à comprendre quel est ce buzz autour de « Ouais, Sarah s'est mariée plusieurs fois ». Je sais pas, toute l'année, toutes les meufs de mon monde, elles sont sorties avec 15 mecs. Il n'y en a aucune qui a fait quelque chose de droit. Pourtant, on ne fait pas des Discovery. Ouais, elle est sortie avec 70 mecs dans sa vie. Je comprends pas. C'est quoi le problème? C'est une dinguerie de faire ça. J'ai jamais compris ce truc-là. En fait, j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Et limite, c'est un truc de ouf, j'ai l'impression. Alors que quand t'es une tapin et que t'enchaînes les mecs, genre 20, 30, 40, on te dit rien. I don't understand, les gars. Hein. Je t'ai dit, moi, cette année, je ferme plus ma bouche. Ça m'a fait, c'est bon. J'en ai marre. J'en ai marre des gens qui sont là, qui écartent leur... vas-y. Elle a un peu des airs d'Akabeb, non, je trouve, Sarah. Bon, alors, là où elle me fait un petit peu rire, c'est que Sarah est toujours égale à elle-même, vive dans le déni. Elle demande pourquoi est-ce que les gens en font tout un pataquès. Mais c'est elle qui en a fait tout un pataquès. C'est elle qui chantait à tout va, je suis halalisée, je suis halalisée, je suis halalisée, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. Elle reproche aux gens d'avoir relayé ce qu'elle-même, elle a passé son temps à dire pendant au moins 3 ans. Et en 3 ans, elle a eu 4 halals. Et elle parle comme si elle n'avait pas de body count. Enfin, faut arrêter quand même. Elle ose quand même dire oui, les autres filles, elles enchaînent les mecs. Mais toi aussi, tu les enchaînes, les mecs. Sarah, je suis blogueuse depuis 4 ans. Elle a commencé ses halal à peu près 1 an après que j'ai commencé à être blogueuse. Ça veut dire qu'en 3 ans, elle a eu 4 halal. Elle a eu au moins 4 mecs, sans compter les aventures et les histoires, les rumeurs et tout des blogueurs autour de ça. Donc, elle arrête de parler comme si elle n'avait pas de body count. Voilà, au pire, tu as un body count, tu l'assumes. Mais viens pas essayer de venir salir les autres meufs comme si toi, tu étais une sainte. Si elle traite les femmes de tapins parce qu'elles ont des ex ou qu'elles ont eu des aventures, elle en est une, elle aussi. Enfin, je comprends pas. Les femmes sont quand même assez gonflées. Voilà, elles sont elles sont culottées quand même. Il faut leur reconnaître ça. OK? Voilà. Donc, c'est bien que Sarah ouvre les yeux. D'ailleurs, j'ai changé le titre de mon live et c'est bien que Sarah, elle ait enfin ouvert les yeux par rapport à cette histoire. OK? Voilà. Sarah n'a jamais été mariée, elle l'avoue enfin. Sarah affiche sa vie H24. Elle affiche sa vie, elle s'affiche elle-même pour que les gens parlent d'elle. Et une fois qu'elle a ce qu'elle veut, elle se plaint.
Si elle en a marre que j'en parle d'elle, elle peut disparaître des réseaux. Ils le savent très bien que s'ils disparaissent, on ne va pas les chercher. Ils ne manqueront à personne. Personne ne cherchera à avoir de leurs nouvelles. Ils le savent très bien que les gens, en fait, en vrai, s'en moquent d'eux, qui sont juste un objet de divertissement. Et puis, s'ils disparaissent, personne ne se souviendra d'eux. Ils finiront dans la poubelle de l'histoire. C'est la raison pour laquelle ils reviennent régulièrement eux-mêmes. OK? Voilà. Elle pense que parce qu'elle a fait des fiançailles, on ne compte pas le mec. Quand c'est des fiançailles, ça compte pas. Ouais, bah maintenant, elle a compris. Voilà, elle a enfin compris. C'est très bien. C'est très bien. Personne ne le faisait le hell il y a 10 ans. C'est un phénomène de mode et de manipulation masculine. D'ailleurs, même rappelez-vous, la vidéo que je vous ai montrée, hein, le mec qui disait que sa mère lui a conseillé de ne marier aucune fille et de ne faire que des halal pour garder son héritage. Association de malfaiteurs. Même vos belles-mères savent que le halal qu'on vous fait là, c'est une douille. Il n'y a que vous qui êtes naïve, en fait. Et vous êtes là, on vous bloque le mec, il vous bloque avec 5 gosses pour que vous ne puissiez pas vous refaire votre vie. Mais vous dites, je suis mariée. De toute façon, prendre exemple sur le plan religieux ou autre sur des gens comme ça, c'est pas bon du tout. Personne ne faisait ça il y a 4-5 ans, que c'est une sorte de mode et la majorité ne faisait pas ça. Ce sont les filles comme Sarah qui enchaînent les mecs qui font ça. Pour se racheter une virginité, elles font ça pour se racheter une virginité. Voilà. Tout simplement. Et c'est pour ça que Sarah, elle n'arrêtait pas de chanter, de dire à corps et à cri qu'elle est mariée parce qu'elle voulait se racheter une virginité. Elle voulait trouver un mec qui allait laver son honneur et dire que oui, ben même si elle a une vie de tapin, ben elle a trouvé un mec qui veut d'elle. Voilà. Sarah, mariée, elle aurait été infecte. Ça aurait été la première à venir dénigrer les autres nanas qui ne sont pas mariées. Elle aurait été imbuvable. Encore pire que ce qu'elle est maintenant, quoi. Les pères qui acceptent, ils n'aiment pas leur fille. Les pères qui acceptent ça n'aiment pas leur fille. OK? Voilà. C'est aussi simple que ça. Ou alors lui-même, votre père, il a halalisé ta mère. Et vous savez ce qu'on dit, hein, les requins ne se mangent pas entre eux. Rappelez-vous de ce qu'elle disait d'Inès Lee. Oui, je me rappelle très bien de ce qu'elle disait d'elle. Voilà, elle a traité de vieille peau, machin et tout. Bref. Comme quoi, le karma, hein, l'humilité précède la gloire. Je vous fais des gros bisous, mes chéris. Prenez soin de vous. Et maintenant, on se donne rendez-vous sur ma chaîne secondaire pour parler de Jean-Marie Le Pen qui nous a quittés et qui est retourné là où il vient, c'est-à-dire l'enfer. Et on parlera également du réveil du Sénégal et du Tchad et la façon dont le Tchad et le Sénégal ont terminé Macron après son dernier discours. À tout de suite.